Les maladies inflammatoires de l'intestin sont des maladies qui sont difficiles à vivre, qui touchent des gens jeunes, qui souvent impactent leur qualité de vie. Et c'est vrai que dans ces conditions, l'entourage est extrêmement important et le soutien de l'entourage est important. Il est aussi évident que ce sont des maladies dont il n'est pas facile de parler. Cependant, on conseille réellement aux patients de parler de leur maladie avec leur entourage proche afin que l'entourage soit au courant de la maladie, des symptômes et des conséquences possibles. Dans la prise en charge au quotidien de ces maladies inflammatoires de l'intestin, il est extrêmement utile pour le patient lui-même, mais également pour le médecin qui le suit, d'avoir une activité de la maladie ou un calendrier journalier ou hebdomadaire des symptômes liés à la maladie qui est généré par le patient lui-même. Ça facilitera le travail du médecin qui le suivra, notamment pour évaluer l'efficacité des traitements et savoir s'il ne faut pas changer de ligne thérapeutique. Les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin touchent les sujets jeunes et particulièrement les femmes, donc une population potentiellement à risque entre guillemets de grossesse. Et donc l'interaction entre ces maladies et la grossesse a relativement bien été étudiée. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le plus souvent la grossesse se passe très bien si la procréation a eu lieu alors que la maladie intestinale était bien contrôlée. En d'autres termes, on peut, sans arrière-pensée, décider de faire un enfant si sa maladie inflammatoire de l'intestin est bien contrôlée sous le traitement médical depuis plusieurs mois. En revanche, si la procréation a lieu dans un moment où la maladie inflammatoire de l'intestin n'est pas contrôlée, le risque de complications au cours de la grossesse est important.